Nous poursuivons notre série Ce qui bloque notre potentiel. Et ce matin, nous allons parler de l'incompétence. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule du lundi et j'espère sincèrement que peu importe d'où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je vais donc toucher le sujet de l'incompétence et la capsule de ce lundi, je l'ai intitulée Comment l'incompétence vous empêche de progresser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais définir ce qu'on entend par incompétence. Alors, lorsqu'on vous dit que vous êtes une personne incompétente, ce n'est pas une injure. L'incompétence, lorsque vous regardez dans le dictionnaire, c'est simplement un manque de connaissances ou d'aptitude pour pouvoir faire quelque chose. Donc, être incompétent, c'est simplement qu'il nous manque quelque chose que nous pouvons rajouter pour pouvoir devenir compétent. Autrement dit, pour aller peut-être terre à terre ou bien mot à mot, c'est simplement un manque de compétences. Ok, la définition étant faite, nous allons donc avancer et aller un petit peu en détail pour comprendre pourquoi est-ce que les personnes sont bloquées par l'incompétence et n'arrivent pas à progresser pour pouvoir amener leur potentiel à une dimension supérieure. La première chose en fait qui se passe en général, c'est que les personnes s'appuient sur leurs acquis. C'est-à-dire que à partir du moment où je me sens capable de faire certaines choses, ou bien j'ai une aptitude à faire certaines choses, je, je reste en fait dans ma zone de confort, je reste en fait dans ce que je sais faire et à aucun moment je n'essaie d'imaginer qu'il est peut-être possible de faire mieux que ce que je sais faire aujourd'hui. Donc ça, s'asseoir en fait sur ses acquis, s'arrêter en fait sur ses acquis, c'est quelque chose qui va créer de l'incompétence parce qu'à un moment, il est important de réaliser que nous devons progresser. La nature, en fait, est faite ainsi. Lorsque nous regardons, par exemple, les plantes, à un moment, elles commencent sous forme de graines, après elles vont grandir. Donc, nous devons également vivre selon le même principe. Nous ne pouvons pas avoir le même niveau, euh, le niveau que nous avons aujourd'hui. Si nous l'avons exactement pareil dans 2, 3, 4, 5 ans, cela veut dire en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons constamment être dans une dynamique de progression, dans une dynamique d'avancement. Donc la première chose qui fait que les gens sortent de l'incompétence, c'est le fait qu'elles vont se contenter de leurs acquis, elles vont s'asseoir sur leurs acquis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va vraiment justifier cette incompétence, c'est le fait que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre le talent et la compétence. Le talent, ce n'est pas parce que je suis talentueux dans un domaine que je veux forcément être compétent dans ce domaine-là. Il est vraiment important de réaliser que le talent, c'est une aptitude naturelle à faire les choses, à bien faire les choses sans sans un effort apparent. Ça, c'est le talent. C'est quelque chose qui est là naturellement. Alors que la compétence, c'est une aptitude, bien une capacité en fait acquise qui ne requiert pas nécessairement un talent. Je n'ai pas besoin d'avoir un talent dans un domaine donné pour pouvoir être compétent dans ce domaine. Je peux développer une compétence sans nécessairement avoir le talent. Prenons un exemple tout simple. Je peux être par exemple talentueux dans le domaine par exemple de l'informatique. C'est-à-dire que c'est quelque chose par lequel je suis passionné, c'est quelque chose dans lequel en fait je vais aller faire des recherches facilement, je vais euh, aller faire des choses sans que je, sans que j'aie besoin d'être motivé par qui que ce soit. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Je vais aller faire ces choses naturellement. C'est pour ça que vous allez entendre, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui ont appris à coder toutes seules. Elles n'ont pas été à l'école pour apprendre à coder. Donc là, c'est le talent. C'est quelque chose de naturel. Je ne fais pas d'efforts particuliers pour pouvoir le mettre en pratique. À l'opposé, je peux ne pas avoir un talent naturel pour l'informatique, mais je peux apprendre. Parce que dans l'informatique, en fait, c'est une question de logique. Dans le développement, lorsqu'on code, il y a une logique, en fait, dans la façon de faire les choses. Donc, à un moment, je peux apprendre. Mais la différence entre moi, qui ne va pas avoir le talent d'informaticien, et quelqu'un qui a le talent d'informaticien, c'est que moi, je vais faire beaucoup plus d'efforts. Je vais simplement être très mécanique. Je vais dérouler en fait ce que j'ai appris. Alors que la personne qui a le talent va être une personne en fait plus créative, va être une personne en fait qui sera plus fluide dans la façon de faire les choses. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner concernant donc, cette différence entre le talent et la compétence. Il est important de réaliser que même lorsque je suis talentueux dans un domaine,
je dois développer des compétences. Prenons un autre exemple. Vous avez par exemple des aptitudes naturelles à parler aisément. Vous avez, comme on dit en fait, vous avez le bagou. Vous parlez facilement aux gens, vous rentrez en contact avec les gens facilement. C'est une aptitude qui est très intéressante dans un domaine comme le domaine de la vente. Mais s'arrêter à votre capacité à parler facilement ne va vous limiter en fait. Parce qu'à un moment, vous avez besoin de développer en fait des techniques de vente. Vous avez besoin d'apprendre les techniques de vente, de pouvoir les mettre en pratique. L'une des techniques, par exemple, de vente qui est très importante, c'est l'écoute. À un moment, j'ai besoin, dans cette phase, en fait, ce qu'on appelle la découverte en vente, où je veux parler avec mon client, il est important que je sois dans une attitude d'écoute pour pouvoir comprendre et pouvoir cerner quel est le besoin de mon client. Si je n'ai pas développé cette capacité d'écoute, cette capacité en fait de découverte, où je vais aller capter le besoin de mon client pour pouvoir lui proposer la solution la plus adaptée, ou bien le produit le plus adapté à son besoin, si je n'ai pas développé cela, j'ai beau avoir cette capacité à bien parler, je vais passer à côté de quelque chose. Il est important de pouvoir donc réaliser que peu importe le talent que j'ai, à un moment, je dois développer des compétences qui vont venir être comme un complément par rapport à mon talent et qui vont m'aider en fait à pouvoir progresser et à pouvoir aller de l'avant. Donc c'est véritablement important de réaliser ça. Le talent tout seul ne suffit pas. Je dois combiner en fait au talent des compétences qui vont être soit directement reliées à mon talent, soit des compétences en fait qui sont connexes, qui vont m'aider à pouvoir donc faire tout, construire un tout qui soit cohérent et qui va m'aider à emmener cette capacité naturelle que j'ai à une dimension supérieure. Amis internautes, chère communauté, prenons simplement le temps tous ensemble de nous arrêter en nous demandant quels sont les talents que j'ai naturellement aujourd'hui. Quelles sont les compétences qui me manquent? Dans quel domaine est-ce que je suis incompétent? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir développer ce talent-là en ajoutant une compétence en plus et pouvoir amener ce talent à une dimension supérieure? Prenons simplement le temps de nous poser et de voir ce que nous pouvons mettre en place comme action et amener notre talent à une dimension supérieure. Amis internautes, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours, semaine après semaine, parmi ces hommes et ces femmes qui me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.